J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le cadre à Versailles. Je l'avais compris, on va dire le plus gros. Mais personnellement, ça ne m'a vraiment pas dérangée. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog lecture dans lequel je vais lire La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. C'est donc la nouvelle sortie de Morgane Moncomble dont vous avez probablement déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, on est sur une saga qui s'appelle Inhéritance, dans laquelle on va suivre des femmes un petit peu iconiques, des femmes fortes. Et sur ce premier, on est sur une romance historique modernisée. L'autrice le précise dans la préface, comme quoi il y a peut-être des choses qui vont pas être tout à fait accurate avec l'époque et avec l'histoire, mais l'objectif est d'avoir un cadre historique tout en étant modernisé, accessible et inclusif. Sur celui-ci, on est donc en 1788, donc à un an de la Révolution française, on est à Versailles et on suit une protagoniste féminine qui reprend un petit peu le personnage de Marie-Antoinette sans être 100% fidèle avec ce personnage-là. Donc écoutez, je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer aujourd'hui, donc on est parti pour un vlog où je vais vous filmer un petit peu tout mon processus de lecture, tous mes ressentis, etc. On se retrouve donc dès que j'aurai un update lecture à vous faire. Je vous retrouve 3 jours après pour vous faire une update. Actuellement, je suis à la page 217, donc je l'ai pas trop mal avancé. Je lis lentement, hein, faut pas m'en vouloir, et en plus j'ai pas beaucoup de temps pour lire en ce moment. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'on peut voir que je suis comme presque à la moitié en soi. Écoutez, moi j'aime beaucoup pour le moment, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le cadre à Versailles, etc. Certes, c'est pas fidèle historiquement au niveau des expressions qui sont utilisées, mais personnellement c'est vrai que ça ne me dérange pas car au moins la plume reste très fluide, on retrouve la plume un petit peu habituelle de Morgane Moncomble, donc on est toujours autant plongé dans l'histoire qu'avec les Seasons, parce que pour le moment c'est les seuls autres livres que j'ai lus de l'autrice. J'adore les personnages principaux, j'adore le personnage d'Acacia, j'adore Alexandre, j'adore également les personnages secondaires, notamment Gabrielle et Jeanne. J'ai déjà mes petites théories quant à un potentiel retournement de situation, car je sais qu'il y en a un qui arrive, peut-être même plusieurs. Mais écoutez, voilà, là le petit post-it que j'ai mis, c'est pour marquer la partie 2. Parce que je pense que de ce que j'ai vu, il faudrait que je me filme en train de lire un peu avant cette partie 2 pour avoir ma réaction. Mais je vous avoue que c'est un peu compliqué de filmer parce que des fois je lis dans des postures qui sont pas aptes à ça, genre affalée dans mon lit. Et j'ai pas beaucoup filmé de plans où je lisais, tout simplement parce que je lis le 3/4 du temps au même endroit, c'est-à-dire dans ma chaise de lecture où vous m'avez déjà vu lire au moins 2 fois depuis le début de ce vlog. Donc c'est vrai que je filme pas à chaque fois que je lis ou quoi, parce que je pense que ça va être un peu redondant. Mais voilà, j'aimerais bien essayer d'avoir mes réactions, je suis pas sûre, je promets rien. En tout cas, pour le moment, on est sur une très bonne lecture, j'adore le cadre, j'adore ce qui se passe, vraiment l'ambiance est on point. Et juste après avoir regardé la saison 4 de Bridgerton, je trouve que c'est vraiment parfait et idéal. Et ça va quand même très très bien avec la saison et le fait que le printemps arrive petit à petit. Donc c'est très très cool. Je vous reprends le mardi suivant. Je vous ai pas fait énormément d'updates, mais j'ai pas non plus tant lu que ça. Écoutez, là je suis à la page
331 et j'ai notamment terminé la première partie du roman. Je n'ai pas filmé ma réaction, contrairement à ce que j'avais dit que je voulais faire, tout simplement parce que je l'ai lu le soir dans mon lit. Mais écoutez, j'ai adoré la fin de la première partie. J'ai aimé tout ce qui s'est passé. Alors j'avoue que les retournements de situation, je l'avais compris, on va dire le plus gros, mais ça ne me dérange pas, car malgré tout, j'ai beaucoup aimé comment ils ont été amenés et comment ils ont été révélés. Et je sais que ce n'est pas les seuls retournements de situation qu'on va avoir. La fin de la première partie, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de lire et en même temps j'ai tellement aimé le lire tout simplement parce que en termes de narration ça a un potentiel énorme et ça en dit très très long sur ce qui va se passer dans la deuxième partie et sur le personnage d'Acacia dans la deuxième partie. Ça va être juste incroyable à lire, j'ai tellement hâte d'avancer dans cette deuxième partie qui va vraiment être, je pense, tout ce que j'aime parce que je pense qu'on va avoir une héroïne de romance digne des héroïnes de fantasy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en termes de female rage, etc., on va vraiment avoir une héroïne qui va être construite et qui va se révolter, en fait, c'est dans le titre, littéralement. Mais voilà, sinon, j'avoue, j'ai pas grand chose de plus à dire. Pour le moment, écoutez, c'est une très très bonne lecture de mon côté. Et je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans un update précédent, mais le fait que ce soit pas fidèle historiquement ne me dérange absolument pas. Certes, il y a certaines expressions qui sont modernisées, et certains points de vue des personnages qui sont très modernisés, notamment au niveau du féminisme et de l'inclusivité. Mais en fait, au final, ça permet d'avoir une histoire qui déjà est beaucoup plus fluide en termes d'écriture en fait, et d'avoir surtout une histoire qui correspond en fait à nos valeurs, en ayant des personnages qui, bah oui, ne correspondent peut-être pas aux valeurs de l'époque, mais parce qu'en même temps, les valeurs de l'époque, c'était un peu de la merde des fois sur certains trucs. Donc c'est pas plus mal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'en pense. Petit point aussi pour l'objet livre qui est très agréable à lire. Il est souple, les textes sont à la bonne police, mais bon, c'est du Hugo, donc je pense qu'on a l'habitude. Mais voilà, j'aime bien le souligner en tant que personne qui lit énormément sur liseuse à cause de livres qui sont pas du tout agréables à lire pour moi. Bah là, ça va. Donc, voilà, il faut le souligner. Écoutez, moi, je vais retourner lire. Le vlog lecture va être un peu long parce que je suis très longue à lire en ce moment. Mais voilà, je vous ferai un update quand il y aura un update à faire. Bon, il est possible, je plaide coupable d'avoir un petit peu abandonné ce vlog lecture, tout simplement parce qu'en fait, j'ai été un petit peu dans une sorte de panne de lecture en plein milieu du livre. Mais je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec le livre. J'ai donc terminé La Révolte de la Reine hier, après ne pas avoir lu pendant une semaine, tout simplement parce que je n'étais pas du tout dans le mood de lire et que j'avais besoin de réconfort. Donc j'ai littéralement regardé toute la saga Twilight, donc j'ai un peu abandonné ma lecture. Le seul point sur lequel le livre est coupable de cet abandon, c'est que le début de la deuxième partie est un peu plus lent, donc c'est tombé au mauvais moment et du coup j'ai eu un peu de mal à re-rentrer dans l'histoire. Pour autant, c'est pas du tout un défaut de mon point de vue que le livre soit lent à ce moment-là, tout simplement parce que c'était nécessaire par rapport aux événements et j'ai même trouvé que c'était plutôt bien écrit et que pour une fois on avait un personnage auquel on donnait le temps de vivre sa douleur et de la ressentir telle que nous on la ressentirait et pas un personnage qui dès qu'elle vit quelque chose de dramatique va tout de suite s'en remettre ou tout de suite agir en conséquence. C'est rarement comme ça qu'on réagit et du coup j'ai trouvé que c'était très très bien fait. Mon avis pour le livre, bah écoutez, je suis pas encore certaine de ma note dans le sens où bah la panne de lecture forcément a rendu la lecture plus compliquée parce que j'ai mis 14 jours je crois à le lire, donc c'est quand même énorme. Pour autant, j'ai quand même le sentiment que c'est un coup de cœur, dans le sens où j'ai adoré chaque aspect de l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le cadre à Versailles, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai adoré tous les choix narratifs qu'a fait Morgane Moncombe dans ce roman. Certains choix qui ont peut-être déçu ou blessé d'autres lecteurs, moi je les ai adorés et j'ai trouvé que tout était bien choisi, que toutes les révélations, tous les retournements de situation étaient très bien amenés. J'ai vraiment en fait adoré ce roman, je suis passée par beaucoup d'émotions. Je suis passée par beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que par contre, la grosse scène qui est censée nous faire pleurer ne m'a pas tellement touchée que ça. Donc je pense que malgré tout, j'ai quand même eu un recul un peu au niveau de ma lecture. Mais à l'instant T, après l'avoir fini hier soir, j'ai quand même le sentiment que c'est un coup de cœur. Peut-être que ma note évoluera et que je le noterai par exemple 4,75 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça a été quand même une super lecture, c'est un très très bon livre. Certes, j'en ai déjà parlé, il est pas 100% fidèle historiquement, mais en fait moi ça m'a pas du tout sorti de ma lecture, ça ne m'a absolument pas dérangé. Après, il faut dire ce qu'il y a, je ne suis pas quelqu'un de très calé en histoire, donc j'ai peut-être moins vu les défauts à ce niveau-là que d'autres personnes qui s'y connaissent beaucoup, mais personnellement ça ne m'a vraiment pas dérangé. Et j'ai adoré le personnage d'Acacia, en fait c'est une reine au sens propre, mais c'est aussi une reine au sens littéral. Juste, c'est vraiment un personnage féminin comme on les aime. Elle a sa féminine rage, elle a sa construction,
elle déconstruit aussi la société, elle est incroyable, c'est un super personnage et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ressent tout au long du livre que c'est une saga que Morgane Moncomble écrit pour les femmes et au sujet de femmes, et ça se ressent dans la relation avec Alex, mais ça se ressent même dans les scènes de smut avec Alex, donc c'est vraiment un très très bon livre et incroyable, j'ai adoré et j'ai très hâte d'avoir la suite. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce vlog lecture, j'espère que malgré que j'ai un petit peu disparu et arrêté de filmer des plans, ça vous a quand même plu. J'ai essayé de filmer des plans où je lisais parce que c'est vrai que moi personnellement je préfère regarder des vlogs lecture quand on n'a pas juste des scènes de blabla et d'update de la personne, mais faut dire ce qui est, je lis soit dans mon lit, soit dans mon fauteuil de lecture, donc les plans étaient un peu répétitifs à la fin et au bout d'un moment je savais plus trop quoi filmer et comment filmer, donc c'est pour ça que aussi j'ai un petit peu déserté le vlog d'une certaine façon, mais j'espère que ça vous aura quand même plu, c'est une première tentative écoutée, j'espère m'améliorer dans les prochains. En attendant, si ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant ou en likant ou en commentant. Quand on est des petits créateurs qui débutent, ça aide beaucoup et ça aide aussi à savoir ce qui plaît ou pas, donc c'est toujours très motivant. Mais du coup moi je vous dis à la prochaine pour un autre vlog.